L'Église célèbre le mariage de ceux qui sont baptisés parce que le mariage est un sacrement. Et c'est pour cela que les baptisés célèbrent leur mariage à l'Église. On peut aussi parfois célébrer le mariage d'ailleurs d'un baptisé avec quelqu'un qui ne l'est pas, c'est possible si l'évêque en donne la permission. Si l'on n'est pas croyant, si on a une foi qui est fragile, ça n'est pas du tout en soi un obstacle pour se marier à l'Église. Il me semble que ce qui est important, en tout cas pour se marier à l'Église, c'est d'être ouvert à ce qu'on va célébrer et à ce que l'Église enseigne sur le mariage. Ils vont découvrir beaucoup de choses dans le mariage, ils vont découvrir ce que signifie être uni à quelqu'un pour toujours, dans la fidélité, pour fonder une famille. Ils vont découvrir ce que cela signifie que d'avoir des enfants, de les élever. C'est tout cela qu'on est appelé à découvrir dans le mariage. Et chacun le découvre avec la foi qui est la sienne, avec aussi le parcours qui est le sien dans son histoire. Il n'est pas nécessaire en soi de tout comprendre d'emblée ou d'adhérer à tout ce que l'Église enseigne immédiatement. Mais ce qui est vraiment important, c'est ce cheminement que les fiancés sont appelés à faire pour se préparer au mariage. Découvrir petit à petit ce que cela signifie. Parce que s'engager à la fidélité avec quelqu'un, c'est tout un programme de vie, évidemment. Et ce n'est pas simplement ne pas aller voir ailleurs, mais c'est beaucoup plus profondément construire avec cette personne une relation unique. Et c'est toute la richesse de cette relation qu'il faut essayer de comprendre déjà un peu. Le mariage, c'est à la fois quelque chose de personnel, bien sûr, c'est le projet de deux personnes, et en même temps, c'est quelque chose qui nous dépasse, le mariage. Et c'est une vocation aussi dans laquelle on entre et que l'on va essayer de découvrir petit à petit. Ça se fera avant le mariage, bien sûr, avant la célébration elle-même, mais ça n'est que le début, puisque ensuite, pendant toute la vie du couple, le couple lui-même va découvrir encore beaucoup de choses sur ce qu'est le mariage, sur son engagement, sur ce qu'il est appelé à vivre. Dans le mariage, nous nous engageons d'abord à ce cheminement qui est vraiment important. On s'engage bien sûr à l'égard de l'autre, de son conjoint, on s'engage à l'égard de la communauté des hommes, à l'égard de l'Église, certainement, bien sûr. Dans le mariage, c'est une dimension sociale, une dimension publique, et évidemment, c'est je bâtis ma vie en m'engageant à l'égard des autres. Je m'engage à quoi ? Dans le mariage, d'une certaine manière, on ne sait pas ce que va être notre vie une fois que le mariage est célébré. Parce que la célébration du mariage, c'est un point de départ, même si ça demande beaucoup de préparation, du temps, on va y mettre beaucoup de cœur. Néanmoins, le jour où on célèbre son mariage, tout commence, c'est un départ. Dans le mariage aussi, bien sûr, un des projets, c'est, si Dieu le permet, d'avoir des enfants, de les accueillir et de les élever. Là aussi, on ne sait pas du tout qui seront nos enfants, mais ce à quoi je m'engage, c'est à accueillir ceux qui pourront naître de cette union, et surtout, évidemment, à les élever, et à les élever, à en faire à leur tour des hommes et des femmes. Et si nous sommes croyants, évidemment, baptisés, eh bien nous aussi des chrétiens. La fidélité, l'indissolubilité, ce n'est pas seulement un engagement que je signe le jour de mon mariage, mais c'est vraiment un projet de vie qui va être appelé à se construire jour après jour. Et c'est cela, ce à quoi je m'engage réellement. Bien sûr, je ne peux pas présumer de mes forces. Quelle sera ma vie dans l'avenir, je n'en sais rien, mais c'est ça que je veux construire. Et l'Église, en célébrant le mariage, veut nous aider dans cela. Le mariage est un sacrement, et cela nous rappelle que dans ce sacrement, le Christ est présent. Ça veut dire que ce mariage que je célèbre avec mon conjoint, eh bien, ce n'est pas seulement un mariage à deux, nous ne sommes pas simplement tous les deux dans notre projet. Certes, c'est nous deux qui nous marions, mais nous nous marions en pouvant nous appuyer sur la force qui est celle du Seigneur. Le Seigneur est présent dans notre mariage. C'est ce que signifie la sacramentalité du mariage. Et ce à quoi nous nous engageons d'abord, c'est à suivre le Seigneur dans ce projet de vie.